Vous savez que la semaine dernière, c'était la semaine, prévention suicide et pour ce faire, vu que du côté du centre du Québec, je pense que même si je vous pose la question, si vous avez déjà vécu une personne près de vous qui s'est déjà suicidée, je pense que la plupart d'entre vous, vous allez me répondre: «Oui, Lydia, on connaît des gens», juste à parler suicide, on a tout de suite un visage, en tête. Alors pour ce faire, je trouvais ça important d'appeler le directeur général du côté de l'Association québécoise de prévention suicide. Et j'ai nommé Jérôme Gaudreault, directeur général donc de l'Association québécoise de prévention du suicide. Alors, bonjour Jérôme. Oui, bonjour Lydia, ça va bien? Ça va très bien. Jérôme, ben, ça va très bien. On parle d'un drôle de sujet aujourd'hui, mais je pense que c'est important d'en parler, hein? Ben, c'est important d'en parler parce que le fait d'en parler fait en sorte qu'on reconnaît que c'est une problématique, que ça touche beaucoup de gens. Puis ça fait en sorte aussi qu'on ne peut pas laisser les choses telles quelles, hein. Ça nous force à trouver les solutions, à agir, faire en sorte que les gens sachent quoi faire s'ils se retrouvent dans cette situation-là. Donc, donner l'importance de la semaine de prévention du suicide, justement, pour mettre la problématique de l'avant, mais aussi les solutions qui viennent avec. Bon, avant de parler de la problématique, parce que, bon, moi, à une certaine époque, on me disait, surtout quand je faisais, j'appelais comme les policiers, par exemple, et je demandais, bon, sur la scène policière, qu'est-ce qui s'est passé, au cours de la dernière nuit, et cetera. Et quand on trouvait une personne qui s'était suicidée, on fallait pas en parler. Ça et là, quand j'ai écouté votre porte-parole, Sébastien Plante, qui disait: «Parler du suicide, ça sauve des vies», ben, enfin, on ose le dire, mais ça fait c'est pas d'hier, là, que vous avez ce slogan-là, hein, c'est ça? Oui, ben effectivement, ça fait 3 ans maintenant que la semaine de prévention du suicide utilise ce slogan-là. On a même fait un site web qui s'appelle comment parler du suicide.com parce que la parole, c'est le premier geste à poser quand vient temps d'aborder la question du suicide. Soit qu'on va pas bien, puis qu'on a besoin d'aide, ou soit qu'on s'inquiète pour un proche, puis qu'on ne sait pas trop comment aborder cette situation-là non plus, ben, c'est par la parole simplement de dire que ça ne va pas bien, de dire qu'on vit des choses difficiles. Ben, c'est le premier geste qui va faire en sorte que les gens dans notre entourage vont être en mesure de nous tendre la main pour nous apporter du réconfort ou nous accompagner vers les ressources d'aide qui, elles, sont en mesure aussi de nous écouter, encore une fois, la Mmh. parole, et faire en sorte qu'on aille mieux par la suite. Bon, mais Jérôme, vous êtes conscient qu'à une certaine époque, il fallait pas en parler. Vous est-ce que vous avez vécu? Est-ce que vous êtes déjà fait dire, «Parle-en pas là, cette personne-là s'est suicidée»? Il y a une époque au Québec où le suicide était tabou, hein, de dire qu'on connaissait quelqu'un dans notre famille, notre entourage, ou nous-mêmes dire qu'on a des idées suicidaires. On n'en parlait pas parce que c'était stigmatisé. C'était associé aussi avec le trouble de santé mentale, puis aussi le fait que ça gênait les gens parce qu'on ne savait pas quoi faire avec cette situation-là. Et heureusement, depuis maintenant plus de 20 ans, il y a des ressources qui sont mises en place partout au Québec qui ont commencé à développer les stratégies, les techniques d'intervention par rapport au suicide, qui font en sorte qu'aujourd'hui, on sait quoi faire avec les personnes suicidaires. Et je dirais que depuis 10 ans, là, à peu près au Québec, là, il y a vraiment un mouvement euh, très positif dans les médias où la question du suicide puis la santé mentale en général, ben c'est beaucoup plus mis de l'avant. C'est moins gênant d'en parler. On a vu beaucoup de personnalités publiques faire des coming out par rapport à leur trouble de santé mentale, leur passé suicidaire. Donc, ça fait en sorte que les gens se reconnaissent un peu mieux là-dedans, puis ont moins honte, ont moins de difficulté à en parler. Bon, ben, vu que vous venez d'en parler, Jérôme, là, en temps de COVID, vous êtes comme moi, vous écoutez les bulletins d'information. Bon, il y a plus de personnes dépressives. Est-ce que les suicides ont augmenté? Comment ça se passe dans cette, situation-là? Ouais, dès le début de la pandémie, là, on était inquiets à savoir de l'impact que ça pourrait avoir, là, déjà avec le confinement. Puis c'est totalement documenté là, qu'il y a des impacts sur l'état de santé mentale de la population. On constate plus de symptômes d'anxiété, de stress, de dépression. Il y a beaucoup d'isolement. Tout ça, c'est des facteurs de risque qui sont associés au suicide. Donc, c'est logique de penser qu'il pourrait y avoir une augmentation. On est en contact régulier avec le bureau du coroner au Québec qui nous informe que jusqu'à maintenant, puis là, les enquêtes sont en cours, tout n'est pas terminé, tout n'est pas comptabilisé, mais jusqu'à maintenant, il n'y aurait pas de variation significative dans le nombre de décès par suicide. Donc, ce qui nous rassure, mais en Oui. même temps, on demeure inquiet parce que il y aura un lendemain à cette pandémie-là. Il y aura un retour à la normale pour la communauté, pour l'ensemble de la communauté, pour l'ensemble de la société. Mais il y a des gens pour qui le retour à la normale va être très difficile. Qu'on ait, par exemple, perdu des proches par suicide, qu'on ait vécu des traumatismes, par exemple, parce qu'on travaille dans le réseau de la santé, parce qu'on a perdu notre emploi et qu'on ne sait pas trop, on n'a pas été capable de se réintégrer encore. Bien, il y en a pour qui le retour à la normale va être difficile. Ça se pourrait que ça soit plus long
de retrouver une santé mentale positive. Donc, de là l'importance, même après la pandémie, de continuer à parler de santé mentale, de prévention du suicide pour s'assurer que les gens qui en auront besoin puissent avoir accès aux ressources. Bon, vous avez un peu survolé les causes, hein, parce que la question que vous en tant que directeur général, je suis certaine qu'à un moment donné, quelqu'un qui se suicide à côté de nous, on doit vous demander: «Pourquoi? Pourquoi il s'est suicidé?» Est-ce qu'on a des réponses? C'est toujours multifactoriel. C'est une combinaison de plusieurs facteurs qui font en sorte que la personne vit une souffrance qui est telle qu'elle ne voit pas d'autre issue que le suicide pour mettre fin à cette souffrance-là. Donc, il peut y avoir présence, en fait, dans la majorité des cas, il y a déjà présence de troubles de santé mentale. Donc, ça peut être des symptômes plus légers, là, bénins, sans diminuer l'importance, mais stress, anxiété, dépression. Ça peut être des problèmes plus importants comme troubles de personnalité limite, bipolarité, schizophrénie. Et c'est conjugué avec d'autres éléments. Ça peut être la consommation de substances, ça peut être un historique de vie difficile, avoir vécu de l'abus, des agressions et vivre des moments difficiles, comme par exemple une perte d'emploi, rupture amoureuse. Donc, tout ça fait en sorte que ça se développe au sein de la personne qui vit une souffrance réelle en raison de son histoire de vie et qui ne réussit pas à trouver des manières pour se rétablir, pour aller mieux, pour diminuer cette souffrance. Est-ce qu'on doit s'inquiéter quand quelqu'un nous dit, «Bon, mais si ça ne marche pas, là, je vais me suicider». Est-ce que c'est un signe, ça? C'est un signe. C'est un signe, c'est très clair, c'est verbal, c'est mentionné. Ça peut être, on ne sait pas, peut-être, là, c'est l'intensité de cette idée-là, mais Ouais. c'est certain que la personne envisage le suicide comme étant une solution possible à un problème. Ça se peut que la personne se dise, si jamais j'arrive dans cette situation-là, le suicide sera toujours une option. Or, ça reste un appel à l'aide, puis c'est important de détruire ça. C'est important de faire en sorte d'expliquer qu'il y a des solutions, elles existent, il y en a toujours, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu avec des idées suicidaires qui, aujourd'hui, sont heureux, se sont rétablis, ont réussi à passer à travers cette situation-là et aujourd'hui vont très bien. Donc, comme je vous disais, ce n'est pas une condamnation à mort, mais c'est important d'agir. Quand on nous parle de suicide, il faut être à l'écoute, puis il faut faire appel aux ressources d'aide qui, elles, vont nous aider à aborder cette situation-là. On n'est pas tous entraînés pour parler de suicide avec nos proches. On n'est pas des spécialistes, donc c'est important de ne pas se mettre sur les épaules la responsabilité de sauver la vie de la personne, mais d'agir en interface avec les ressources d'aide, le 866 appelle les centres de prévention du suicide, d'être en écoute, en accompagnement de cette personne-là, c'est certainement une posture qui est accessible et qui fait une différence. Bon, j'aimerais ça qu'on parle aussi de votre, ambassadeur ou votre porte-parole. Pourquoi vous avez choisi Sébastien Plante? Je pense que c'est important qu'on en parle aussi, hein? Bien, Sébastien Plante, c'est un beau mariage. C'est lui-même qui nous a approchés il y a quelques mois en nous disant qu'il avait le goût de s'impliquer en prévention du suicide. Malheureusement, comme nous tous, il a été touché de près par des proches, des amis qui sont décédés par suicide et il se sentait prêt à poser un geste pour la prévention, pour être actif. Donc, il nous a approchés comme ça, puis nous, on était très heureux de cette approche-là. On aimait bien son style, Ouais. puis le fait aussi que c'est une personne qui parle à un auditoire qui est différent de celui auquel on est habitué de s'adresser. Donc, tout ça fait en sorte que on va dire, la dynamique, les vibes étaient bonnes. Et on a conclu ce partenariat-là qui est juste comme ambassadeur pour la semaine de prévention. Oui, puis on va le mentionner quand même, Sébastien Plante, c'est les respectables ou les respectables là, aussi. Puis, dans la promo qu'on va entendre aussi dans notre émission, là, il parle du suicide de son père. Ça l'a touché vraiment de très près, là. Effectivement, donc, puis ça prend, le deuil par suicide est quand même un élément difficile, puis ça prend un certain temps, puis ça prend un certain cheminement avant d'être prêt à aborder ces questions-là. Donc voilà, il était prêt cette année là, à faire le pas. Puis pour nous, c'est super important d'avoir des personnalités publiques qui sont prêts à aller jusque-là, à parler de suicide, à parler de leur vécu, à le partager, parce que l'influence et l'impact sur les gens, il est immense. Il est beaucoup plus grand que ce que moi, en tant que porte-parole de mon organisation, qui va dans les médias pour parler de prévention du suicide, va avoir, parce que les gens s'attachent à ces gens-là. Ce sont des modèles pour nous. Salut, je me présente, Seb Plante, chanteur du groupe Les Respectables, artiste solo à mes heures, grand survivant comme vous du confinement, et cette année, porte-parole et ambassadeur pour la semaine de la prévention du suicide au Québec. J'ai décidé de m'impliquer cette année, ça fait longtemps que j'y pense,
Parce que je connais bien le sujet. À l'adolescence, j'ai perdu mon père de cette façon. Donc, évidemment, ça a marqué toute mon existence. J'ai su vivre avec et j'ai su y survivre, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est pour ça que je veux cette année apporter mon témoignage. Si tu penses aujourd'hui qu'il n'y a pas de solution, tu te trompes. Ce qu'il faut faire, c'est oser en parler. Si jamais il n'y a personne pour t'entendre, ça se peut, bien, ces gens-là sont là pour ça. Ils attendent vraiment ton appel. Si tu te sens pas bien, vraiment pas bien, appelle. Si tu connais des gens qui n'ont pas l'air de filer, parle-en, parce que sérieux, parler du suicide, ça sauve des vies. Rappelle-toi, il y a toujours une solution. Appelle. Qu'est-ce qu'on peut retenir là, de cette entrevue-là? Parce que souvent, quand il y a un suicide dans une famille, ça atteint, toute la famille, là, hein, c'est ça. La personne suicidée termine ses problèmes, mais il y a du monde qui survive à ça, là. Ben, le suicide, on le dit, hein, c'est pas vrai que ça met fin à la souffrance. Ça fragmente la souffrance, puis ça la disperse dans l'entourage de la personne qui décède. De là, donc c'est pour ça que parmi les choses qu'on explique aussi aux personnes qui ont des idées suicidaires, c'est pas vrai que tu vas mettre fin à la souffrance, tu vas mettre fin à ta vie, mais la Mmh. souffrance, ça va être encore là, puis c'est tes proches qui vont avoir à vivre avec cette situation-là, alors qu'il est possible d'obtenir de l'aide. Donc, c'est pour ça que j'invite tous les gens qui vont pas bien, qui ont des idées suicidaires ou qui s'inquiètent pour un proche qui peut avoir des idées suicidaires, n'hésitez pas à faire appel aux ressources d'aide. Il y a le 1-866 appel qui est disponible en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, partout au Québec. Quand on appelle ce numéro-là, c'est quelqu'un qui va nous écouter, qui sait quoi faire, qui est entraîné pour parler pour intervenir auprès de personnes suicidaires et qui va nous accompagner dans le cheminement pour aller mieux. Donc, il y a un 866 appel, puis depuis le mois d'octobre, il y a aussi le suicide.ca, qui est un service d'intervention. C'est la même chose que la ligne téléphonique, mais par clavardage, par Internet, donc il est disponible actuellement 40 heures semaine, du mercredi au dimanche de 16h à 23h, mais qui, à partir du printemps, va être disponible à tous les jours, 24 heures par jour. Conclus vraiment à parler du slogan là, ou du thème de cette semaine, de la semaine dernière, vas-y donc. Ben, en fait, parler du suicide sauve des vies. Donc, c'est le premier geste à poser à la parole pour obtenir de l'aide ou accompagner, aider quelqu'un qui pourrait moins bien aller. Puis si on ne sait pas quoi faire, si on ne sait pas comment aborder cette question-là, qui peut être un peu gênante, puis j'en conviens, j'invite les gens à consulter des sites web comme commentparlerdusuicide.com où on va retrouver une panoplie de trucs très utiles pour nous aider à aborder ce sujet-là dans notre entourage. En tout cas, au moins, vous nous avez fourni les outils. Alors, merci beaucoup, hein, et je vous souhaite une très belle semaine. Ben merci, ça me fait plaisir.